Coucou, j'ai un calepin. Aujourd'hui j'aimerais parler un petit peu de l'estime de soi et en même temps des pensées positives et négatives qui peuvent largement changer notre comportement, notre vision des choses, notre vision du monde, faire que l'on a une personne dite pessimiste ou optimiste. Première phrase. L'émotion, la souffrance vous indique qu'une pensée a traversé votre esprit et que vous y avez cru. C'est à partir du moment où vous avez une émotion, que ce soit positif ou négatif. Mais on va plus parler ici du négatif. Ça peut être un événement, genre il y a eu un événement, vous l'avez analysé entre guillemets très rapidement dans votre esprit et ça vous énerve. Exemple, vous êtes sur votre canapé, admettons, ou dans la nature, peu importe. Et là, vous vous dites peut-être que derrière moi il y a un serpent. Oui, dans le salon c'est vrai que c'est un peu bizarre, du coup dans la nature. Et du coup c'est une pensée qui traverse l'esprit et le fait d'y croire, ou ne serait-ce qu'un instant, ça va vous donner une angoisse. Cette pensée en fait va vous conditionner et c'est comme ça que vous aurez peur. Même si ça dure genre 10 minutes, si ça dure 5 secondes, c'est suffisant pour faire déclencher l'émotion. Bon, ça c'est le serpent. Évidemment, on pense pas tous les jours qu'il y a un serpent à côté de nous ou une araignée ou quoi. Maintenant, si on transpose ça dans les relations sociales, par exemple, vous êtes au travail ou à l'école, enfin on s'en fout, vous êtes quelque part, voilà, et un groupe de personnes pas loin de vous se met à rigoler, en regardant plus ou moins dans votre direction. La pensée pourrait être: ces gens se moquent de moi, c'est sûr, ils rigolent, ils me regardent, ils se moquent de moi, du coup vous allez vous sentir mal, vous allez vous demander qu'est-ce qui se passe avec vous, à tous les coups c'est ce nouveau pull que j'ai acheté, je savais que c'était une couleur de merde, et vous allez passer probablement un mauvais quart d'heure baragouinant dans votre tête. C'est une pensée, vous y avez cru, mais là ce n'est peut-être pas la réalité en fait, c'est même probablement pas la réalité, puisque 99% de nos pensées relèvent de l'illusion totale. Voilà. En gros, ça veut bien dire que ce que l'on pense dans la majorité des cas, c'est faux, ça n'arrivera pas. Souvent c'est la peur en fait, hein, la peur de n'importe quoi, la peur du regard des autres, la peur de ne pas être apprécié, de ne pas être aimé, de se faire rejeter, la peur de la trahison, la peur de tout ça. La plupart du temps, c'est faux. Les gens ne sont pas là à faire moi je vais profiter de sa faiblesse juste pour lui pourrir sa vie. Non, les gens ne sont pas comme ça. Et même les personnes qui à la limite font le mal tout le temps, enfin le mal tout le temps, c'est pour d'autres raisons, c'est pas juste pour le pur plaisir de faire du mal, je ne pense pas. C'est souvent ce que je me répète en fait, quand par exemple quelqu'un, je sais pas, m'insulte, ça m'arrive pas souvent, voire jamais, mais quand, je sais pas, quelqu'un va se mettre à m'insulter ou quelqu'un va mal me parler. Sur le moment, je pourrais me dire, wow, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui se passe, j'ai mal agi, peut-être qu'il est énervé et tout, voilà. Et très vite je vais me dire, attends, mais ce genre de personne, il est pas là à se dire, non, non, personne, non. Puis j'imagine toujours un personnage de dessin animé, non. Du coup je me déstresse, je me dis mais c'est n'importe quoi ce que tu penses, Kiwi, laisse tomber. Tout ça pour dire que les pensées, dans la majorité des cas, la grande majorité des cas, ce n'est qu'une illusion. Et le fait de se le dire, le fait de se le répéter, ça permet de ne plus y croire en fait. Ou au moins de se poser la question, mais est-ce que ce que je pense est la vérité? Et souvent, le simple fait de se poser cette question-là va permettre de ne plus y croire et donc de... Putain, c'est quoi ce terme-là? De désamorcer. C'était le terme que je cherchais. De désamorcer en fait toutes ces émotions, tout ce cercle vicieux d'émotions négatives que vous aurez, et du coup qui va entraîner d'autres pensées négatives, qui va entraîner d'autres comportements négatifs. Et c'est comme ça qu'on en arrive à potentiellement devenir quelqu'un, enfin une personne, qui va dire que le monde va mal, que de toute façon on va tous crever, mais pas dans le bon sens, pas dans le sens nihiliste, hein, dans le sens juste pessimiste et juste ça sert à rien de faire les choses, le monde va pas bien, la France a peur, lol, quelle raison, de toute façon j'arriverai jamais à faire ça, de toute façon le monde en a contre moi, de toute façon je suis quelqu'un de poisseux, voilà. Et plus vous direz ça, plus vous allez y croire, et plus ça va entre guillemets se vérifier dans votre vie de tous les jours, puisque il suffit qu'une journée vous allez casser une assiette parce que vous n'êtes pas bien, voilà, vous avez fait glisser l'assiette, bon bah vous allez vous dire ah bah voilà, c'est la 5e cette semaine. Et à l'inverse, vous n'allez pas vous rendre compte des tout petits riens qui sont plutôt positifs dans votre vie, ou je sais pas, vous avez réussi votre recette de tarte à la pomme, c'est vachement cool, mais bon, à côté vous avez cassé une assiette, donc vous allez vous focus sur le fait d'avoir cassé l'assiette. Oui. Ouais, Kiwi. Peut-être que je vais laisser des trucs comme ça au montage. Non. Ah. Non. Ah. Non. Ah bah écoute, c'est Non. tentant. Ah,
Et donc, dernière phrase. Questionner ses pensées, les voir en face, en prendre conscience et les laisser partir une fois qu'on a compris l'inutilité d'y croire. Quand vous avez des pensées négatives, toujours se poser la question d'où elles viennent, pourquoi est-ce que je les ai, est-ce que ce que je pense est vrai, est-ce que vraiment ces gens se moquent de moi, est-ce que vraiment cette personne ne m'aime pas, est-ce que vraiment je suis quelqu'un de malchanceux. Il n'y a pas de vérité, bon ça c'est encore un autre sujet, faut pas que je m'éloigne, mais il n'y a pas de vérité générale. Il n'y a pas de c'est comme si, point, c'est comme ça, point. Une vérité scientifique, oui, évidemment, mais il n'y a pas de vérité générale, genre de toute façon cette personne-là ne m'aimera jamais, de toute façon je ne pourrai jamais changer, de toute façon je vais toujours rester quelqu'un de maladroit, je vais toujours casser des assiettes en faisant ma vaisselle. Il suffit de changer. Et pour changer, il faut se renseigner sur comment on fonctionne, comment notre comportement peut évoluer, comment notre cerveau est fait aussi, hein. C'est comment les pensées peuvent avoir un impact sur nous, comment est-ce qu'on peut se conditionner par rapport à nos pensées. Ça c'est quelque chose de... Bon, je m'éloigne un petit peu, mais c'est quelque chose d'assez impressionnant moi qui me reste en tête tout le temps parce que c'est quelque chose qui m'a empêché d'avancer sans que je me rende compte. Mais quand tout petit, souvent, notre famille, notre maman par exemple, va nous décrire à ses potes, enfin ses amis, une petite enfant studieuse et sérieuse, ou alors une enfant timide, on va se conditionner et effectivement être une enfant timide qui ne fait pas de bruit. À force que les gens nous décrivent en fait, on va se dire ouais c'est vrai que je suis quelqu'un comme ça et on va forger notre personnalité, notre comportement, on va agir de telle façon à rendre ces paroles réelles, encore plus réelles qu'elles pourraient l'être en fait. Et c'est comme ça qu'on se met dans des cases, et c'est comme ça que... Alors quand c'est positif on pourrait se dire ouais c'est pas grave, mais c'est pas ça veut dire que une personne qui sera toujours jugée ah bah elle est drôle, c'est une personne qui est drôle, qui est toujours avec qui on s'amuse, c'est super cool et tout, ah elle est con quand même, hein, c'est vachement cool. Oui c'est positif, on amuse la galerie, mais ça veut aussi dire qu'on peut peut-être pas développer facilement notre côté plus sérieux, à juger à aborder des sujets importants pour nous. Surtout faire attention aux catégorisations. Et d'ailleurs je sais que j'en ai une là, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, du nihilisme et de l'hédonisme. Je sais que Chiel me dit ah ah c'est cool, il y a deux mots super intelligents et très compliqués qui me décrivent. J'aurais plutôt me dire ouais oui c'est vrai que je pense ça, mais attention à côté je pense aussi ça qui sont complètement contradictoires avec cette catégorie, et j'essaie de le mettre en place de plus en plus. Sur certains sujets je le mets en place systématiquement et c'est très facile, notamment sur la politique, c'est tellement facile de dire ah mais tu es quelqu'un de droite, quelqu'un de gauche, quelqu'un de centre, quelqu'un de... je m'en bats les couilles. Mais j'ai toujours, je me dis ah non attention, je pense ça, alors pour toi c'est peut-être un truc de droite ou de gauche, je m'en fous, ok, mais d'un autre côté je pense ça et ça, du coup c'est quoi? Ah bah c'est son opposé, donc dans ce cas-là, moi je pense différents trucs de différents, je sais pas, partis ou de différentes opinions. Du coup on me met où? Eh ben on me met pas, on me laisse en dehors des cases. Et personne n'est en vérité dans des cases. Les seules personnes qui sont dans des cases, c'est finalement les personnes qui s'y mettent elles-mêmes inconsciemment. Et on devrait tous pouvoir en sortir. J'espère ne pas avoir trop être partie dans tous les sens. Je suis pas sûre que ça vous ait aidé. Je parle de choses qui, selon moi, sont tellement évidentes que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est ancré en nous tous, mais non, c'est pas le cas, il y a toujours des personnes qui apprennent ça en fait. Mais aujourd'hui, ça me paraît tellement obvious. Ça sera aussi pour vous, peut-être un jour. Peut-être que ça l'est déjà, depuis très longtemps. Enfin bref, allez, salut!